Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation vous invite à explorer un chemin profond, celui du silence intérieur, une porte vers la conscience d'éternité. Chacun de nous doit trouver en lui cette paix intérieure, ce calme, de ne pas avoir peur d'un moment de solitude afin d'éclairer l'esprit. La solitude n'est pas de l'isolement, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas devenir un ermite qui fuit le monde et se cache dans sa grotte. Faire le silence intérieur, c'est un moment d'isolement pour mieux s'entendre, se comprendre, voir ce pourquoi nous sommes faits. Quel est le sens de la vie? Prenez ce temps pour vous. Prenez position. Installez-vous dans un endroit au calme pour quelques minutes. Simplement écoutez votre respiration. Ressentir ici votre présence ouverte vers le monde. Ressentir votre ancrage. Être ici solide. Retrouvez toute votre puissance. Tous vos sens s'éveillent. Vous êtes vivant. Alors prenez le temps de célébrer ce moment, d'observer un lever de soleil, de regarder la nature, le ciel, d'observer la vie sous toutes ses formes, même observer une fourmi est une grande puissance de voir à quel point un être aussi petit, aussi fragile qu'une fourmi vous enseigne tant de choses sur la vie. Occupée par ce qu'elle a à faire. Elle ne se soucie pas de vous. Simplement, elle fait ce pourquoi elle est faite. Prenez-en conscience, vous aussi. Au fond de vous, vous savez qui vous êtes. Cela ne demande qu'à s'éveiller. Mais pour le découvrir, vous devez tout d'abord faire le silence. Vous déconnecter de l'esprit toujours actif, toutes ces pensées qui vous éloignent de votre vérité. Nous sommes invités à explorer ce chemin, celui du silence intérieur,
C'est une porte ouverte vers la conscience éveillée. Lorsque les bruits du quotidien, le bourdonnement d'un moulin à café, le crissement d'une tondeuse ou même une voix extérieure deviennent une agression pour vos sens, c'est là un signe précieux. Ce n'est pas une simple gêne, mais un appel de votre âme à sortir de la bulle de la personnalité pour entrer dans la demeure de la paix suprême, une paix intérieure. Ce phénomène, que certains d'entre vous ressentent comme une souffrance auditive face aux fréquences du monde, est une étape naturelle de l'éveil de votre personnalité. La personnalité est une facette éphémère de votre être. Elle est bousculée dans son confort, dérangée par les sons et les interactions qui l'attirent hors de sa reconnexion au silence du cœur. Ce cœur est au centre de votre êtreté. C'est un espace où le temps et la dualité s'effacent, où les bruits du monde s'évanouissent, pour laisser place à une neutralité lumineuse. Ce silence n'est pas une absence, mais une présence pleine, un retour à l'absolu, à la source d'où tout émane et tout retourne. Lorsque vous vivez cette sensibilité accrue au bruit ou aux perturbations extérieures, c'est votre conscience qui s'éveille, cherchant à transcender les limites du mental. Ce mental, souvent prisonnier du temps et des cycles biologiques, tels que manger, dormir, agir, vous enferme dans une logique linéaire. Mais en vous abandonnant à la lumière, en accueillant le silence, vous basculez dans la conscience de l'éternité. Dans cet état, le temps se transforme. Une heure dans l'êtreté peut sembler une éternité, tandis que 10 minutes dans la personnalité peuvent paraître interminables, car vous subissez tout simplement. Ce décalage révèle la vérité. Le temps est une illusion, une construction qui s'effondre lorsque vous vous alignez sur votre essence divine. Ce passage vers le silence est un voyage d'intériorité, une invitation à laisser mourir la personnalité et ses attaches éphémères, les sens, les bruits, les visions passagères. Ce n'est pas un silence vide, mais une porte vers des mondes au-delà de la dualité, où la vie s'exprime dans une harmonie pure. Pour y accéder, cherchez des espaces de silence dans votre quotidien, chaque jour un petit moment, quelques minutes, une méditation au lever du jour, un moment de calme auprès d'un arbre, ou une pause dans la nature. Simplement écouter, simplement respirer, simplement marcher lentement, tout en observant cette belle nature qui vous entoure. Tous ces instants de retour à l'intériorité dissolvent les interférences du monde, vous rapprochant de la divinité qui réside en vous et de la paix intérieure que vous souhaitez.
Vous êtes des passeurs de lumière, appelés à transcender le bruit pour ancrer le silence. Ce silence est votre refuge, votre vérité. C'est le chemin vers l'éternité. En vous abandonnant à ce processus, vous devenez des phares pour le collectif, guidant l'humanité vers une conscience unifiée, où l'amour et la paix règnent enfin. Cela vous appartient. Par exemple, la maladie. C'est un sujet délicat. Mais la maladie, loin d'être un simple fardeau, peut aussi devenir un outil de transcendance. À travers le témoignage émouvant d'une âme confrontée à la maladie d'un proche, nous découvrons comment l'acceptation, le détachement et l'amour inconditionnel transforment la souffrance en une voie de guérison intérieure. La maladie, qu'elle soit physique, comme celle d'Alzheimer, ou psychique, comme la dépression, n'est peut-être pas un hasard. Elle agit comme un miroir, révélant des émotions cristallisées, des mémoires enfouies et des croyances limitantes. Ces expériences, bien que douloureuses, sont des invitations à dissoudre ce qui est éphémère, telles que la peur, la culpabilité, l'attachement, pour renouer avec l'essence éternelle de votre être. Chaque larme versée, chaque moment d'acceptation est une étape vers la libération, un retour à la lumière intérieure. L'accompagnement d'un proche malade comme celui d'une mère révèle une résilience profonde. En posant des choix difficiles, comme placer un être cher dans un lieu adapté, l'âme apprend à lâcher prise, à transcender la culpabilité et à offrir un amour pur, détaché des attentes sociétales. Ce détachement n'est pas une froideur, mais une force vibrante. Un acte d'amour qui honore la liberté de l'autre et de soi. Dans ces moments, l'âme, malade, libérée des chaînes du mental, vit pleinement l'instant présent, tout en touchant une paix intérieure lumineuse. La maladie, qu'elle touche le corps ou l'esprit, est une occasion de transformation collective. Elle nous enseigne que la véritable guérison ne réside pas dans la lutte, mais dans l'accueil de celle-ci. En acceptant la situation, en se détachant des jugements et en cultivant la gratitude, nous permettons à la lumière de dissoudre les ombres. Ce processus, soutenu par l'amour et l'empathie, transcende les formes temporaires pour reconnecter à l'unité éternelle. Et par ce détachement, vos prières, vos belles intentions, une guérison même spontanée peut se produire. Et pour honorer ce chemin, prenez un moment pour respirer profondément. Ressentez en vous la paix dans l'instant présent. Et si des émotions lourdes émergent, laissez-les s'exprimer sans aucune résistance, comme un nuage qui passe. Offrez votre présence à ceux qui souffrent, non pas avec pitié, mais avec joie et amour, car c'est dans cet espace que la guérison s'épanouit, se révèle, s'exécute. Chers amis, la maladie est un miroir de l'âme, une invitation à transcender l'éphémère pour retrouver la lumière. En accueillant chaque expérience avec amour,
vous devenez des passeurs de vérité, guidant toute l'humanité vers l'unité. Prenez-en conscience ici, maintenant. Éveillez vos sens. Inspirez, expirez. Retrouvez la joie, la vie, le bonheur en vous et tout autour de vous. Cela vous appartient ici, maintenant. Inspire, expire, bouge les doigts, les orteils, bouge la tête. Réveille chacun de tes sens. Et par un petit bâillement, un étirement, reviens ici maintenant. Apprécie encore ce moment. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Ici, je vous remercie pour votre attention et vos belles intentions. À bientôt. Namasté.